Salut tout le monde, c'est Martin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur laquelle on va essayer de dénicher les références, les secrets cachés dans les clips d'Eminem. Donc c'est parti pour le premier clip. Donc le premier clip auquel on va s'attaquer, c'est le clip The Monster, donc Eminem et Rihanna. Donc ce clip ça parle de la carrière d'Eminem, aussi de Slim Shady, quel a été l'impact pour lui, etc. Et donc du coup on va aller à 1,40. Bon, ce clip il y a des scènes qui représentent des moments de sa vie, des moments de sa carrière. Donc là par exemple à 1,40 on voit que ça refait le clip de Man Lemez, son premier tube qu'il a fait percer, etc. Voilà, où il est dans une salle de psy avec une camisole. Dr. Dre c'est le docteur, voilà, référence à son nom. Voilà, donc on le voit ici. Et après, plus tard dans le clip, on voit que Rihanna a pris sa place, juste là. Ensuite, deuxième référence au niveau de sa carrière, ça va être à 2,30. Où là, Eminem, il refait son clip Lose Yourself, voilà, qui est tourné à 8 Mile, etc. Dites-vous que dans ce clip là il a 41 piges. Ensuite à 2 minutes 52 on voit que Eminem il est en train de tomber d'un building avec une certaine tenue. C'est la même tenue qu'il avait dans le clip The Way I Am. À 3,45 on voit qu'Eminem il est dans cette tenue là et qu'il rappe avec quelqu'un. Donc en fait c'est une représentation de quand il avait fait Stan avec Elton John, à cette époque où Eminem était beaucoup critiqué sur le fait qu'il avait des paroles homophobes, etc. Donc le fait qu'il avait performé avec Elton John, c'était juste un coup de génie pour démontrer du coup les accusations. Donc voilà, donc là c'était les références sur le premier clip, donc c'était sur le clip Monster. Maintenant on va passer à un deuxième clip, c'est le clip de Somebody Save Me. Au niveau de la première référence, elle se passe à 9 secondes. Donc là on voit que Eminem est dans le lit et ça aura son importance pour plus tard. Alors déjà le cadre peut nous faire penser à une télé. Ensuite on voit que Eminem regarde des vidéos, ce qui peut nous faire penser au clip Mockingbird. Alors à 0,37 secondes, alors on a 3 filles qui sont censées représenter les filles d'Eminem, donc voilà. Ensuite sur le mur on a une photo de Elena et de Hailey, de Elena et Eminem, là de Nathan, donc le frère d'Eminem. Et là une photo d'Hailey. Ensuite on voit qu'il regarde la télé et je vous dirai ce qu'il regarde plus tard. Donc là c'est l'image que je vous avais dit tout à l'heure. Donc là c'est Eminem avec sa fille. Donc là à 53 secondes on a un extrait d'un épisode du podcast de la fille d'Eminem. Donc voilà, donc Hailey, qui a un podcast qui s'appelle Just a Little Shady Podcast. Donc voilà. Donc là à 56 secondes on voit du coup ce qu'il regarde. Et on voit que c'est du coup l'ouverture de cadeaux de Noël, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a encore son importance. On va garder ça pour plus tard. À 1 minute 10 on voit Jelly Roll. Donc voilà, c'est le mec qu'Eminem a samplé pour la musique. Le refrain de Jelly Roll, ça vient de base de son premier couplet du son Save Me. À 1 minute 43 et 44, on voit un Slim Shady qui tombe. Alors ça a une référence parce qu'en fait pour la petite histoire, donc en 2007-2008, dans le mois de décembre, il y a Eminem qui a fait une overdose dans sa salle de bain. Parce qu'en fait les médecins sont arrivés juste à temps parce que 2 heures après il aurait été mort. Donc c'est pour ça qu'on voit la vidéo de fond, que c'est souvent les enfants qui déballent les trucs de Noël pour rappeler du coup cette période où Eminem a fait une overdose dans sa salle de bain. Et il a failli ne pas être là pour Noël. Où il en a parlé aussi dans d'autres sons. Ensuite, à 1 minute 47, voilà, donc ça c'est une représentation de son frère. Donc son frère Nathan. Et on voit après 2 secondes plus tard dans une vidéo archive de la famille. Alors au début de la vidéo je vous avais dit que ça fait son importance de voir la vidéo archive d'Eminem sur son lit. Donc autour des années 2006-2007, Eminem il était déprimé, donc il dormait souvent, il prenait des drogues, il avait aussi beaucoup grossi à cause de toute la pression qu'il avait à l'époque et aussi de la mort de son meilleur ami Proof. À 2,12 on voit qu'il y a Eminem qui est en train de gueuler sur Slim Shady qui est en train de dormir sur son lit. Et ça fait du coup rappel à la chanson, parce que la chanson Somebody Save Me, c'est sur le fait que du coup, à cause de sa mort, il n'a pas pu vivre tous les moments de sa vie, comme par exemple le mariage de sa fille, son premier podcast, le mariage et les enfants de son frère, etc. Donc tous ces moments. Donc là en gros il est en train de gueuler sur Slim en disant relève-toi, enfin regarde à côté de quoi tu passes. Donc on finit le clip à 2 minutes 47 sur Eminem qui regarde sa fille jouer de la guitare. Et vraiment à la fin du clip on a du coup l'archive. Après le clip il y a 2 trèfles mais ça c'est le principal. Donc on va passer au troisième et dernier clip sur Guilty Conscience 2. Donc voilà, alors le mec qui a fait ça c'est le mec qui avait fait aussi le clip Tone Deaf, auquel j'ai déjà débunk. Et ces clips sont magnifiques. Donc alors là on voit qu'il y a une date, c'est marqué décembre 97. Parce qu'en décembre 97 il y a Eminem qui a sorti un EP, donc le Slim Shady EP. Donc voilà. Et donc le début du clip c'est le début de l'intro de ce son là. En gros Eminem il avait fait un album qui est Infinite, donc on voit juste ici. Et cet album il a flop, donc du coup il a essayé de se suicider par la suite. Et c'est à partir de ce moment là où Eminem il a créé du coup son alter ego Slim Shady. Donc là on avait vu la cassette. Donc là on voit une page de journal disant que Eminem il a flop quoi. Donc là on nous dit qu'on est aujourd'hui et à 1 minute 26 il y a Eminem qui est devant la télé, qui est attaché, ce qui peut faire référence à la vidéo de promotion pour son album.
Alors là, ce qui se passe, c'est que à 1 minute 33, on voit du coup un présentateur qui parle du fait que les paroles d'Eminem sont assez trash, etc., que ça n'a pas plu aux gens. Donc du coup, là, il y a des gens qui sont en train de protester contre les paroles d'Eminem avec du coup des trucs avec écrit misogyne, qu'il faut le boycott et tout ça. Donc ça fait référence au début des années 2000. Il y a des gens qui ont fait des manifestations contre Eminem, jugeant ses paroles comme homophobes ou aussi misogynes envers les femmes, etc. Donc là, on a 1 minute 44, il y a toujours des gens qui sont en train de manifester. Mais ils manifestent pas devant n'importe quoi, ils manifestent devant le restaurant de Eminem Mom Spaghetti qui se trouve à Détroit. Donc à 2 minutes 2, quand on retourne dans l'entrepôt, on voit qu'il y a un néon juste en haut avec écrit Slim Shady, c'était un truc qui était en vente sur le site d'Eminem. Alors là il y a plein de références, alors au fond on voit Eminem versus Slim Shady, donc c'était un peu le concept de l'album. Ensuite en dessous on voit une voiture, ce qui peut faire penser à la vidéo Tone Deaf, donc c'est le même mec qui avait réalisé cette vidéo, donc ça va être un clin d'œil. Ensuite à 2,20 on voit que ça fait un peu page de BD, etc. Ça peut nous faire penser au clip de Without Me et aussi au clip de Houdini qui reprennent un peu un style un peu comics, etc. Ensuite là à 2,26, donc là on voit Eminem en mode Birabit qui fait un rap battle avec Spider-Man. Parce que Eminem il est fan des BD, il faisait même des dessins quand il était jeune, je vous mets des images. Ensuite à 2,28 on a des références par rapport à la carrière d'Eminem, donc toujours le masque de Vendredi 13 avec la tronçonneuse où il y a écrit coup de grâce, donc le nom de l'album, etc. Donc toujours une petite référence cachée. Donc ça c'est encore une référence à l'autre clip où on voit du coup Slim Shady qui se sert une bouteille comme ce qu'il y avait dans le clip où il y avait une bouteille dans le coffre. Donc là à 2,32 on peut voir une radio sur le côté, ce qui peut nous faire penser au clip Buzzok d'Eminem qui est sorti en 2013 où il y avait une radio, etc. Pareil, derrière on voit le néon qu'on voit mieux là derrière. Là du coup on a un plan où on est dans la foule et on voit qu'il y a une sorte de petit nain qui se fait jeter avec écrit Ja, ce qui fait référence à Ja Rule qui est un ennemi d'Eminem qui le critique sur sa taille. Il y a un 313 qui est caché qui représente un peu le département, enfin l'indicatif régional de Détroit d'où vient Eminem. Donc là à 3,14 on voit du coup que ça fait Eminem versus Slim Shady comme dans le clip de Houdini. Donc à 3,18 on voit que sur le mur il y a écrit Evil Twin. Ce qui peut être une référence à son album Marshall Mathers LP2 qui est sorti en 2013 où il y a le nom d'un son qui s'appelle Evil Twin, où en gros dans ce son là il y a Eminem qui cesse d'accuser Slim Shady pour ses paroles et il assume la responsabilité, mais que cela signifie pas pour autant qu'il s'en excuse. À 3,53 du coup on a plein de personnalités qui représentent du coup Eminem. Ensuite à 3,58 sur les épaules d'Eminem il y a marqué coup de grâce qui fait une nouvelle fois référence à son dernier album. Donc dans le son, à partir de 4 minutes 18, quand il dit fuck Midget, I'm in Ja Rule, donc encore une nouvelle fois il se fout de la gueule de la taille du rappeur, etc. Donc à 4,21 on a une image de Christopher Reeve, qui est un acteur qui Eminem a beaucoup clashé durant sa carrière. À 4,23, après qu'il s'est foutu de la gueule de Christopher Reeve, il y a une image d'un son qui s'appelle Brand New Dance, qui est sorti dans son dernier album, mais ce son là de base devait apparaître sur Encore. Comme ce son, il critiquait ouvertement ce mec là. Bah il n'est pas apparu, mais il a leak il y a pas longtemps. Je vous dirige vers ma vidéo qui parle des leaks d'Eminem. Donc voilà, mais donc c'est une petite référence à ça. Donc là quand Slim Shady parle que grâce à lui sa carrière a pu exploser, que du coup il a eu plein d'argent, que ses albums se sont vendus comme des saphirs, etc. Qu'il a eu des admirateurs, qu'il a eu plein de choses, etc. On voit du coup plein d'albums. On voit Revival, on voit Recovery, on voit Eminem Show qui est juste là. On voit Infinite, Marshall Mathers LP, Curtain Call, encore Music to be Murdered by, Marshall Mathers LP2, Devil Knight. Donc là il y a différentes personnes qui tournent autour de lui, ce qui peut refaire encore une nouvelle référence à Tone Deaf. On revoit les mêmes personnes qu'il y avait sur le poster mais en beaucoup plus grand. Donc je vais tous vous les dire. Donc là c'était lui dans le clip Without Me. Ça c'est quand il avait fait ses intros de live comme un back, etc. Ça c'est le clip qu'il avait dans The Real Slim Shady. Ça c'est une tenue qu'il avait au MTV Music Award de 2002. Et ça c'est Eminem dans le clip Just Don't Give a Fuck. Donc là à 5,30 on arrive dans une... Donc là on voit une salle toute rouge, des têtes de personnes comme des têtes de trophées, des personnes que Eminem s'est attaqué dans sa carrière et qu'il aurait tué. Voilà, qu'il aurait tué avec ses paroles, etc. Qu'il aurait tué leur carrière. Mais on reviendra plus tard sur les personnes qui sont ici. Donc là à 6,12 on voit le dossier qui est tombé. Donc ça c'est toutes les personnes à qui Eminem a pu s'attaquer. Donc on voit par exemple Will Smith. On avance un petit peu et là on a une autre liste. Donc là on a par exemple Will Smith comme je viens de le dire, Christopher Reeve, David Carradine, MGK. Et si on avance, là on a une liste. Donc on a Jamar, on a Ja Rule, on a Joe Budden, on a aussi Fred Dust,
On a aussi Moby, on a aussi Cannabis, on a aussi Everlast, on a du coup un retour de MJK et là du coup on a ICP. Et donc après c'est la fin du clip. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les easter eggs, les références cachées dans les clips d'Eminem. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, si c'était pas son, bye.